Et en général, ils se tapent des délires. C'est-à-dire que même, je sais pas, sur combien de mois ou d'années en arrière, que je sais pas quoi. Donc, ceux qui connaissent bien dans la vraie vie ce genre de mec ou nana, ben, laissez-les se noyer. Écoutez, laissez-les dans leur délire et de toute façon, tôt ou tard, voilà, laissez-les se noyer. Ok? Voilà. Vous pouvez pas les aider. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Laissez-les se noyer. Voilà, c'est tout. Puis en général, à un moment donné, ils vont plus te parler. Mais non, ils vont plus te parler. Ils vont te tourner le dos. Mais bien sûr, ben, laissez-les se couler. Laissez-les se couler, les naufrager, laissez-les. Et que je peux pas vous dire sur combien de mois ou d'années ils seront encore seuls dans leur délire d'être avec quelqu'un. Donc, laissez-les se noyer, laissez-les aller dans leur délire. Vous ne pouvez pas les aider. Okay? Ils ne veulent pas entendre les vérités. Ils ne viennent pas que vous les connaissiez dans la vie privée ou ailleurs. Ils ne viennent pas, si vous voulez, pour que vous les conseilliez ou que vous les aidiez, puisque eux, ils sont convaincus du contraire. Est-ce que vous comprenez ma parole? Même ils vont aller consulter des médiums purs, des cartomanciennes sur support. Eh ben, ils vont dire quoi? Putain, elle dit que de la merde, elle, hein? Oh putain, c'est pas vrai, hein, putain, c'est que de la merde, hein? Ah ben, moi, je crois pas. Je pense pas, et que c'est plutôt ce genre d'hommes et de femmes qui est dans le déni, et même qui des fois ils se font les autoréponses. Alors imaginez comme ça va pas dans leur tête. Est-ce que vous imaginez? Et que ils attendent de vous que vous leur disiez si, cette star un jour elle sera avec toi. Ou après il y a ceux qui sont dans le non public. Si, un jour. Mais non. Mais le problème, c'est que eux, ils le prennent mal, tu vois. Bon. Ils sont dans le délire, quoi. Et après, alors que ça soit les amis dans le privé ou des médiums, ce que tu veux. Voilà, c'est vraiment ce genre d'illusion et de déni de certains hommes, femmes, que ça soit le petit peuple ou des gens de la haute société. Et comment? C'est triste, hein? C'est grave, même, c'est triste et c'est grave en même temps. Ils sont persuadés dans leur tête, là, dans leur cerveau, qu'ils seront, par exemple, avec tel homme, telle femme. Après, il y a les hétéros et puis les autres. Et alors que dans la réalité, ben non. Ils seront, écoutez, à ceux-là, si par exemple, ils n'arrivent pas à se réveiller, s'ils n'arrivent pas comment te dire, s'ils n'arrivent pas à avoir la réalité de leur vie, par exemple concernant mec ou nana, ils resteront, ils vont crever seuls. Ah si, ils vont crever seuls. C'est-à-dire que ils sont célibataires, mais ils veulent être absolument avec quelqu'un. Après, il y a les hétéros et les gays, mais ils ne le seront jamais. Vous comprenez? Et que... alors, il y a d'autres mecs, il y a d'autres nanas, mais non, je les imagine chez eux, chez elles, ou même au travail. Non, qu'est-ce qu'elle raconte, cette conne, là? Je serai un jour avec cette nana, admettons. Ou des filles, qu'est-ce qu'elle dit, cette conne, là? Moi, je serai avec ce mec. Non, vous ne serez pas. C'est-à-dire, ce genre de mec qui est persuadé que, par exemple, tu sais, les médiums, les machins, qu'on dit de la merde. Ah ben, vous verrez si on dit de la merde. Si tu seras un jour dans la matière avec une nana. Et au niveau, par exemple, de ce genre de fille-là, pareil. Putain, elle dit que de la merde, elle. Ah ben, vous verrez si vous serez avec ce mec.
Après, il y a les gays aussi. C'est pareil. Hein. Ben, on verra. On verra. Si ce genre, par exemple, ce genre de mec qui veut être avec une femme, si tu seras avec cette femme. Et au niveau des femmes, pareil, vous verrez si vous serez. Après, il y a les hétéros. C'est ce truc pour eux. Ah ben écoutez, c'est grave quand même. C'est grave parce que à ce point-là, que ça soit des amis dans le privé, que ça soit des collègues au boulot, écoutez, que ça soit après il y a les médiums, machin. Pareil. Et vous savez ce qu'ils font après? Après, ils sont là. À moi, franchement, je vais plus aller consulter ce médium. Hein. Oh là là là, dis que de la merde, c'est bon. Et attendez, et en général, ils vont consulter des mecs, des nanas, ils sont en addiction. Ouais. Alors attendez, et que quand par exemple, on leur dit ah non, mais monsieur, je suis désolé, vous ne serez pas avec cette femme. Ah, mais madame, vous ne serez pas avec ce monsieur. Alors là, tu les contraries. Et en général, ils vont consulter quelqu'un d'autre. Quelqu'un, par exemple, qui va leur... Ah, si, oui, vous serez... Ah, moi, je vois dans ma boule de pétanque que tu seras avec cette femme. Ah oui, tu vas avoir des enfants. Alors, attends, combien? Alors, attends, c'est compliqué. Ah, moi, je dirais que tu... Alors, là, ah là là, c'est brouillé, je vois plus. Ah, je vois plus rien. Ah là, je suis désolé, il faudra revenir. Ah, il faudra revenir parce que là, ma boule, je vois plus. Mais quand est-ce que vous allez comprendre? Selon combien ça fait, par exemple, que tu veux tel mec, mais là, ça fait 15 ans qu'ils sont là, tu seras pas avec cette fille. Je comprends pas. Ce genre de nénette a les pieds en palmier et très heureuse, hein. N'a rien à foutre de toi. Et il y a les imversités. Et après, tu as les gays. Mais putain, c'est pareil. Je sais pas. C'est vraiment ce truc où ils sont butés. Butés. Ils veulent tel nana, tel mec. Mais non. Est-ce que vous comprenez? Non. Moi, qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils se font les auto-réponses. Ah oui, non, mais moi je serai avec elle. Hein. Non, tu seras pas avec. Écoutez. Et que du coup, ils perdent leur vie à vouloir courir après du vent, des trucs qui n'existent pas. Hein. C'est. Mon Dieu, comment c'est grave. Écoutez, franchement, c'est grave. Écoutez, ce genre d'hommes et de nanas, en général. S'embrouillent avec tout le monde. Ah ben si, parce que vous les contrariez. Alors, ils s'embrouillent, par exemple, avec les potes au travail, s'ils parlent. Ils vont s'embrouiller également avec des potes dans le privé. Ils vont aussi parfois se rapprocher d'extra-lucides, etc. pour essayer d'en savoir plus, avoir des réponses, mais évidemment, ils en ont rien à foutre de toi. Autant ils te parlent en tant que femme, mais c'est juste pour essayer d'avoir des réponses sur une autre ou sur un autre mec. Mais ils sont graves, ces mecs et ces nanas. Et en réalité, ils fabulent, par exemple, sur une autre femme ou un autre homme. Oui. Ils en ont rien à foutre de vous, en fait. Mais dans la matière, vas-y, ils sont dans le déni, ce genre d'hommes et de femmes. Mon Dieu, que c'est grave. Et en plus, en général, ils se tapent pendant ce temps d'autres mecs, d'autres nanas. Alors, au niveau de ceux qui sont hétéros, ce genre de mecs, par exemple, c'est un malade. C'est des malades. Ils vont pas hésiter, par exemple, à draguer, par exemple, la mère. Des conversations, la mère, la fille, mais aussi au boulot, c'est des fous. Ah putain, c'est des malades. Des malades. Ce genre de mecs et de nanas, en réalité, ils sont déséquilibrés. Écoutez, déséquilibrés mentalement. Et pour moi, ils jouent des rôles. Ils ont plusieurs
personnages, écoutez, et qu'ils sont malades. Alors, bien entendu, vu que, comment te dire, tu n'es pas obligé de le capter de suite, tu vois, mais à un moment donné, si par exemple tu connais un mec ou une nana, à un moment donné, tu vas te dire, il est bizarre ce mec, tu vas commencer à te dire, va savoir si, s'ils n'ont pas plusieurs profils hommes, écoutez, c'est des fous, en vérité, ils sont pas bien dans leur tête. Ok, et que ils ont pété une durite, ils ont plus la lumière à tous les étages. Pour moi, ils sont très imprévisibles. Si par exemple tu rentres en conflit avec eux, mais indirectement parce que tu ne sauras pas, bien évidemment, que ce sont eux ou elles, sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi, ils vont commencer à s'énerver contre toi. Mais si, mais tu sauras pas que c'est ce mec avec qui ou cette nana à qui tu parles. Si, qui va se dire, oh putain, autant si elle le voit, la femme de ma vie, elle va dire, oh putain, oh putain. Je te dis qu'ils ont plus la lumière à tous les étages. Et que c'est ce truc où ils vont se dire, oh putain, on sait jamais si elle le voit, si elle... Écoutez, c'est au niveau sur les réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, ça peut être des commentaires. Après, il y a les médiums et tout ça. Écoutez, moi, je vous dis qu'ils n'ont plus la lumière à tous les étages et qu'ils peuvent même devenir dangereux parce qu'ils se disent « Oh mon Dieu, autant elle va plus vouloir être avec moi, lui ou elle, parce qu'elle va avoir des commentaires de l'autre ou « Oh machin ». Mais vous ne serez jamais ensemble, en fait. Donc, arrêtez de vous taper un délire sur un mec ou une nana. Est-ce que vous comprenez? Jamais. Ok? Et c'est pas la peine de faire des menaces avec d'autres profils sur les réseaux sociaux ou ce genre de conneries. Ce genre de mec ou de nana n'en a strictement rien à foutre de toi. Est-ce que c'est clair? Et c'est pas ça. C'est qu'ils sont dangereux. Très dangereux. Ils sont... Et ils font des embrouilles en plus. Ouais. Parce que, vu qu'ils attendent de leur amour perdu, là, soi-disant, mais dans leur tête, alors, il y a le modèle femme qui est perché comme ça, oui, et le modèle homme. Et que, en attendant, ils font quoi? En attendant, ils draguent. Oui, ils s'amusent. Ils draguent. Ça peut être autant de mère en fille. Si, de mère en fille. Oui, de mère en fille. Mais si. De mère en fille. Ils foutent des problèmes partout, ce genre de mec ou de nana. Ouais, ils peuvent aussi... je vous dis qu'ils ont plusieurs profils sur les réseaux sociaux. Ce genre de mec et de nana, c'est bien le genre à te faire des menaces. À te menacer. Vas-y, arrête par exemple, c'est une perte de temps. Je suis en couple avec lui ou elle. Mais en réalité, c'est dans sa tête qu'il est avec elle ou lui. Est-ce que tu comprends? Tu vois ou pas? En réalité, ce genre de mec ou de nana est seul et va se taper un délire sur un mec ou une nana. C'est grave, c'est-à-dire qu'en réalité, ce genre de mec ou de nana veut absolument, ok, telle personne, mais ne l'est pas. Et d'ailleurs, je dirais que cette personne n'a pas du tout envie d'être avec lui ou elle. Ah ben non, c'est quelqu'un pour moi qui peut avoir des dissociations de la personnalité. Il peut faire, le mec ou la nana peut faire peur, hein, si. Ouais. Changement des humeurs.
changement d'humeur, peut être parfois, oh là là, jaloux, très possessif, mais ça dépend avec qui. Par exemple, au niveau, quand il se tape ce délire au niveau de la gonzesse ou du mec en question, peut même faire des menaces à son... Mais des menaces, c'est-à-dire des menaces à qui? Parce qu'en général, ce genre de fille ou de mec avec qui on veut être, à quelqu'un. Alors, des menaces à qui? À son mec, par exemple. Ou s'il y a d'autres mecs qui tournent autour. Mais c'est des fous. Mais, par exemple, toi, si tu connais ce genre de mec ou de nana, tu vas vite t'apercevoir que n'a pas vraiment d'intérêt, tu n'auras pas vraiment d'intérêt à ses yeux. Parce que, par exemple, si tu le rencontres, ne te dira jamais le premier qui t'aime. Non. Ne te dira jamais qu'il a envie de te rencontrer. Non. Ne te dira jamais qu'il a envie de vivre avec toi. Non. Et en général, c'est l'autre qui le fera en premier. Si. Alors, bien entendu, en attente de voir si tu as compris qui un jour sera avec, il passe le temps. C'est-à-dire, allez, pim, pouf, pouf, je vais choisir qui. Bon, allez, je m'amuse un peu avec elle. Un peu, machin, en attente de voir. Mais en général, ils sont pas jaloux. Ils te poseront jamais de questions du style « Dis-moi, t'as quelqu'un d'autre dans ta vie où tu parles à d'autres mecs que moi ou d'autres nanas ?» Tu t'aperçois vite qu'en réalité, c'est juste pour passer le temps. Oui. Et que ce genre de mec ou de nana veut être avec quelqu'un d'autre. Mais évidemment que toi, si. Et ils sont malades dans leur tête. Alors, il y a les pêcherettes, les filles jeunes. Jeunes, c'est-à-dire, allez... alors attention, hein, parfois vous êtes mineurs. Ouais, il y a des mineurs hein, sur les réseaux sociaux. Hein, si. Alors attention à ce genre de malade mental qui, par exemple, va vous draguer, coucher même avec vous s'il le faut. Mais en réalité, n'en a rien à foutre de vous. Hein. Alors, vous savez, maintenant, les filles, elles sont sur les réseaux sociaux de plus en plus jeunes. Mais après, à qui est la faute aussi hein? C'est quand les parents, si vous voulez, ne les surveillent pas assez. Donc, attention. Attention aussi, hein. Parce que des fois, il y en a des mineurs et parfois parlent à des vieux pervers cochons. Ah si. Mais si. Mais si. Mais c'est votre faute, hein. Papa, maman. Ben si. Parce que vous ne surveillez pas vos enfants. Ah oui, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Alors, il y en a, ça dépend, mais ils ont des téléphones de plus en plus jeunes. Donc, ne vous étonnez pas, mesdames et messieurs, si par exemple, il y a des vieux cochons, par exemple, beaucoup plus vieux que soi-disant ce qu'ils vont aller dire à vos filles, ou même des fois à vos petits garçons. Hein. Ah ben si. Puis vous savez qu'il y a des pédophiles, vous savez tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais papa, maman, c'est votre faute. Hein. Mais si. Vous surveillez pas vos enfants. Donc vous étonnez pas qu'il vous arrive des merdes. Hein, parce que à cette allure-là, vous savez que ce genre, par exemple, oui, ils les aiment de plus en plus jeunes. Hein. Ah ben si. Alors, attention. Eh ben si. Hein? Et après, par exemple, quand il arrive quelque chose, ah oui, à vos progénitures qui sont petits, qui ne devraient même pas être sur les réseaux sociaux, quand par exemple, quand c'est juste que vous les attrapez avant ou qu'on les enlève, ah ben si, qu'on les enlève, ou qu'ils se rendent compte, parce qu'il y a plusieurs degrés hein, de ces gens-là. Vous savez que les fous, hein, ils sont partout. Alors venez pas vous étonner, après, des fois vous les attrapez avant qu'il se passe quoi que ce soit. Alors des fois, c'est juste ils ont parlé. Et après c'est, ah putain l'ordure. Mais vous faites quoi vous en fait? Vous faites quoi en fait? Pourquoi vos enfants vont sur les réseaux sociaux? Ah ben oui. Alors déjà, quand vous savez, quand on est majeur, c'est pas facile.
Alors, qu'est-ce que foutent vos petits sur les réseaux? Hein? Vous les surveillez pas? Est-ce que vous trouvez normal que des enfants qui sont petits soient comme ça, vous les surveillez même pas sur les réseaux sociaux? Ben, c'est votre faute en fait. Hein. Après, venez pas pleurer. Hein. Quand des fois c'est juste ils parlent. Oh mon Dieu, le vieux cochon! Mais c'est votre faute, papa, maman. Ah ben si, c'est votre faute parce que votre mission, c'est de protéger vos enfants. Et qu'ils ont accès à tout, Internet et tout. Alors venez pas pleurer. Ah ben si. Ok? Ah ben si. Et encore, certains ont évité le drame. Si. Ah ben si. Hein? Mais il y en a, ils sont passés entre les mains de ce genre de, 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 euh, de mecs et de nanas qui se font passer plus jeunes. Et il y en a, ils se sont retrouvés, ben oui, en face à face avec la personne. Si. Et après, on lance des recherches pour retrouver les bambins. Ah, ben ouais, mais bon. Bon. Pour beaucoup, ben, mesdames et messieurs, ah ben c'est de votre faute. Mais si, c'est de votre faute. Parce que vous, votre mission, en tant que parents adultes qui sont mineurs, c'est quoi votre mission? C'est de surveiller vos enfants. Mais vous le faites mal. Ah ben si, ben, excusez-moi. Comment, par exemple, une petite fille mineure, se retrouve à parler sur les réseaux sociaux avec des mecs plus vieux? Alors, il y a des vieux cochons. Après, il y en a des plus jeunes, mais plus vieux que elle. Donc, c'est votre faute. Mais si. Ah ben si. Ben si, c'est votre faute. Parce que si vous surveillez mieux vos bambins, ces choses-là, qu'on le veuille ou pas, ça n'arriverait pas. Hein. Parce que ce genre de gars et de nanas, le problème, c'est que eux, il y a quelque chose qui va pas dans leur tête. Ah, non, mais je vous le dis, hein, ne croyez pas qu'ils sont normaux. Mais non, ils sont pas normaux. Mais non. Ce genre de mec, par exemple, qui va draguer des filles ou mineures, oui, mineurs, eux, ils sont pas normaux. Hein. Ah ben non, ils sont pas normaux. Et oui, ils ont pas la lumière à tous les étages, je vous le dis donc. Et qu'ils sont pas tous enfermés. Mais votre mission à vous, eh ben, c'est de protéger vos filles ou vos petits garçons de ce genre de pervers cochons. Ils sont très dangereux. Ah si, ils sont dangereux. Eux, c'est ce truc où ils cherchent vos filles, vos proies ou vos fils jeunes. Donc, si vous n'êtes pas capable, oui, mesdames et messieurs, de surveiller correctement vos enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah ben si, c'est votre faute. Eux, ils sont malades. Est-ce que vous comprenez? Ce genre de mecs et de nanas, ils sont malades. Comprenez? Voilà. Ils sont pas tous enfermés, hein. Et que, y en a, ils sont passés à la casserole. Ah ben si. Si, ils sont passés à la casserole. Okay. Donc votre mission, c'est quoi? De les protéger de ces hommes et de ces femmes. Mais vous faites pas votre boulot. C'est tout. Moi, je vous dis ce que là-haut, ils me disent. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent, par exemple, quand ils sont pas majeurs sur Internet? Ah ben non. Et en plus, il y en a dans la rue et tout. Ah ben si, croyez pas. Vous savez qu'il y en a dans la rue aussi. Et que des fois, ils suivent même vos progénitures. C'est parce qu'à un moment donné, ils se disent « Oh, on peut les laisser rentrer seuls. Hein. Mais vous êtes des malades, comment ça se passe ?» Et vous savez qu'il y en a, ils les suivent. Et après, oui, ils sont enlevés. Mais à qui la faute? Eh ben, à qui la faute? Eh ben, à vous. C'est votre faute. Papa et maman. C'est tout. Ah ben si. Donc, là-haut, ils vous disent de surveiller mieux vos enfants. Et ces choses-là n'arriveraient pas. Parce que c'est arrivé, je ne sais pas combien de fois. Ah ben si.
D'accord. Après, il y a les femmes adultes. Oui. Les mecs adultes. Mais il y en a aussi comme ça. Ah oui. Ah ben si. Il y en a très très bizarres. Hein. Ok. Mais ils préfèrent les petits. Ah oui, les petites filles, la viande fraîche. D'ailleurs, en général, ce genre de mec là ou de nana a pété une durite hein, et à mon avis est dans le déni et veut quelqu'un, je sais pas quoi, mais bon. Et en général, ce genre de mec ou de nana, ils sont très dangereux. Écoutez, moi je vous le dis. Hein. Et tôt ou tard, ils finissent chez les dingos. Écoutez, ce genre de mec et de nana, tôt ou tard, là j'en vois encore, qui vont être enfermés chez les tarés. Si, mais si, enterrés. Ce genre de mec, là, il y en a encore qui vont sortir de leur gond parce qu'on va les énerver si, concernant par exemple leur déni, là, et que moi, à mon avis, il va. Ce genre de mecs et de nanas, il y en a plusieurs. Et ils vont se retrouver enfermés chez les dingos. Mais si. Ouais, tôt ou tard. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui vont apprendre qu'ils sont enfermés chez les dingos. Et même autant, il y en a, ils vont faire mon Dieu, j'aurais pas cru que ce genre de mec ou de nana était aussi dingos. Hein. Et vous verrez. Mais si. On n'a plus la lumière à tout. Oui, oui, oui. Ils aiment les filles jeunes ou les petits garçons jeunes. Alors après, plus c'est jeune, mieux c'est. Hein. Ah si. Euh, ils aiment pas, si vous voulez, les femmes de leur âge ou les mecs. Non, 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 non. Ils sont très dangereux. Et d'ailleurs, c'est des mecs et des nanas qui bossent et tout. Si. Ah si. Ah si, ils travaillent en journée, mais ils sont très dangereux. Ah si. Des fois, ils ont des réactions étranges, très violentes. Et d'ailleurs, des fois, vous les connaissez. Si, si, si. Euh, D'ailleurs, si vous en avez connu ou que vous êtes en communication, parce que protégez vos gosses, hein, déjà. Après, ça vous de voir. Après, il y a des femmes majeures qui n'ont pas eu d'enfants. J'en vois qui ont eu des enfants. Ça les intéresse beaucoup moins. Ok. Ah ouais, ils adorent la jeunesse. Oh, ils sont très dangereux. Protégez vos gosses. Attention, ils sont dangereux. Moi, je vous conseillerais de protéger vos bambins, ceux qui sont... Faites ce que vous voulez. Ils font même parfois le tour des écoles et écoutez à la recherche de fraîcheur. Hein. Et écoutez, moi, je vous mets en garde. Hein. Ensuite, arriver à un âge, c'est-à-dire celles qui ont eu déjà une vie, des gosses, elles sont plus âgées et que ça intéresse beaucoup moins. Donc c'est vraiment le frais. C'est autant, écoutez, c'est les deux, hein, parce qu'il y a les femmes et les hommes comme ça. Ah, ils sont très dangereux. D'ailleurs, c'est ce truc où, soi-disant que si, ouais, alors attention, soit ils vont vous dire, ouais, un jour, c'est ce truc où ils vous disent, entre guillemets, qu'un jour, vu qu'ils auront obtenu ce qu'ils veulent, c'est ce truc où le silence, voilà, plus de communication. Donc forcément, ce genre de mec ou de nana, il y a le modèle des deux, hein, tôt ou tard, vous n'aurez plus de communication avec eux. Et en général, oh putain, ça fait peur, c'est que moi, ils me font peur. Hein.
c'est qu'ils peuvent avoir enlevé des petits garçons, des petites filles. Et que pendant ce temps, ils font mumuse. Et que en général, oh là là, ça fait peur. Ce genre de mec ou de nana doit avoir peut-être une cave. Une cave, a pu faire des travaux, aménager une pièce insonorisée. Ils sont très dangereux. Attention. Et qu'ils peuvent faire joujou avec... et je dis, hein, petite fille, petit garçon. Attention. Hein. Moi, si j'étais vous, je surveillerais vos petites filles, vos petits garçons. Et puis, ils aiment les femmes jeunes. Bon, jeunes. Alors, je sais pas où ils voient la limite de la vieillesse au niveau féminin et masculin. Mais ils sont très dangereux. Hein. Ils sont pas tranquilles dans leur tête. Hein. D'ailleurs, si par exemple, tu rencontres ce genre de mec ou de nana, tu n'iras jamais chez eux. Jamais. Ce genre de mec te fera jamais rentrer chez lui. Mais non, tu sauras jamais son adresse. Jamais. Ils sont très dangereux. En plus, il y en a, ils ont peur parce qu'ils sont extra-lucides. Alors imaginez qu'ils découvrent le poteau rose. Écoutez, ils sont très dangereux. Et que... très très vite, ils commencent à dire « Oh putain, elle, je vais la virer, elle est trop dangereuse. Elle a ce genre de mec et de nana, vous savez, extra-lucide. Et qui sont les pervers dangereux. Et que en général, ils s'éloignent de vous. Alors, extra-lucide, c'est des majeurs. Hein. Après, vous pouvez avoir des enfants. Mais en général, vous savez, au niveau de la médiumité, c'est des femmes majeures. Hein. Ouais, majeurs. Et des mecs majeurs aussi. Et que ceux-là, en général, très très vite, ils s'en débarrassent parce qu'ils les captent. Attention. Hein. Je vois des gens en danger. Surveillez vos filles, vos garçons. Que ça soit... Parce qu'à un moment donné, selon les âges, celles qui ont déjà eu des vies, ça ne les intéresse pas. Donc c'est des femmes et des mecs qui ont roulé leur boss. Donc c'est que la viande fraîche. Et pour moi, c'est des chasseurs de proies, ils sont très dangereux. Faites très attention. Moi, alors tout ce qui est petit, attention, surveillez-les comme de l'huile sur le feu. L'école, machin, bidule, ne les laissez surtout pas rentrer seuls. Surveillez-les, moi je vous le dis. Je vois des choses qui me plaisent pas du tout. Après, quant aux femmes et garçons, ils aiment la fraîche, je vous le dis. Écoutez, après, faites très... Écoutez, moi je vous mets en garde. Je vois écoutez, qui couchent avec des petites filles, des petits garçons. Il y a les deux, vous savez que... et ensuite, en général... Oh là là, mon Dieu. Écoutez, moi je vous dis, surveillez vos enfants. Moi, ça, c'est très dangereux. Je vous dis qu'ils sont dangereux. Ils ont des pièces chez eux. Insonorisées. Écoutez, moi je sais pas, je voyais pas tout ça avant. Hein. Surveillez vos petites filles, vos petits garçons. Ne laissez pas partir à l'école seuls. Déposez-les devant l'école, peu importe, les centres de loisirs et tout. Faites très attention. Je vois ce genre d'hommes et de femmes très dangereux. Mais, qui aime les petites filles, c'est-à-dire qui va faire joujou avec ta petite fille ou ton petit garçon. Écoutez,
Je le voyais pas ça avant, mais et après, une fois qu'ils ont fini, vous croyez que quoi? Qu'ils vont lâcher ta petite fille ou ton petit garçon? Ils ont vu les visages. Ils vont s'en débarrasser. Surveillez vos enfants. J'en ai froid. Écoutez, moi, je ne peux pas rentrer dans les détails. Moi, ça me rend malade. Est-ce que vous comprenez? On les enferme. Et attention, parce qu'ils aiment aussi les filles jeunes, majeures, et les garçons. Écoutez, je vous dis. Ils font les deux. Ils font autant les femmes que les garçons. C'est quelqu'un qui va autant coucher, oui, avec des filles, petites filles, que des petits garçons. Mais aussi avec des femmes, que des hommes. Mais il y a une limite dans l'âge. C'est-à-dire que, par exemple, celles qui ont du vécu, celles qui ont des gosses, donc celles que... Moi, je vous dis, faites très attention. Ils sont très dangereux et je ne plaisante pas. Ils te font des cadeaux. Des cadeaux pour t'attirer, pour que tu viennes les voir. En général, ils essayent de t'appâter, de te faire venir à eux, que tu montes dans leur bagnole ou je sais pas quoi, peu importe les âges. Mais Gérard, tu finis pas bien. Non. Donc faites attention. Hein. L'habit ne fait pas le moine, hein, croyez-moi. Moi, c'est pour vous. Hein. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a déjà eu des cas. Des cas sur ce genre de mec ou de nana, mais qui a beaucoup de pouvoir. C'est quelqu'un qui a un statut très élevé et qui a dû payer les familles. C'est-à-dire, allez, je vous dis que, pour moi, on a payé gracieusement des familles, ok, pour éviter les plaintes et tout ça. Écoutez, je vous le dis, écoutez, parce que certains ont été retrouvés. Oui, mais ce genre de mec, à mon avis, a dû quand même se retrouver, je sais pas, hein, à la police ou je sais pas quoi, mais bien sûr. Et des fois, il s'est déjà fait choper. Je vous dis que ce genre de mecs, de nanas, sont très dangereux. Et quand, par exemple, oui, ils disparaissent, moi je sais pas combien de jours, c'est qu'ils sont en train de chercher des nouvelles proies fraîches aux jeunes. Hein. Alors ça part écoutez, ça part il faut faire attention, hein. Il faut qu'il y ait quand même pas les bébés, non, mais qu'il y ait des tétés, voilà. Hein. Donc attention, c'est des pervers sexuels, ils sont très dangereux. Je rigole pas. Moi, je vous dis, je vous mets en garde. Si vous avez des filles qui sont un peu formées, ou écoutez, en général, ils sentent. C'est-à-dire, ce truc où au niveau de leur fécondité, les filles, leur fécondité, c'est quoi? Quand elles ont les règles, hein. Ah oui. Ou que c'est pas loin, ils s'en foutent. Hein. Ils les enlèvent, machin, bidule, après de toute façon. Écoutez, surveillez vos filles. Moi, je vois des pervers, qui est très dangereux. Ouais, je vous le dis. Alors, attention, ils rencontrent d'autres femmes ou mecs plus vieux. Oui, mais écoutez, moi je vous dis que ceux-là, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Et que c'est déjà arrivé, mais comme si vous voulez, c'est des mecs et des nanas de la haute société qui sont pleins de thunes. En général, on les a retrouvés. Si, on les a retrouvés. Oui. Et que on les a payés abondamment, si vous voulez, pour enterrer les affaires. Hein. Ils sont
écoutez, ce genre de mec et de nana, ils sont très dangereux. Et en général, si par exemple tu les connais un peu sentimentalement ou quoi, c'est le genre à te dire, ouais, tu sais, au niveau de ta fécondité, je sens des trucs qui arrivent, ouais. Je sens que au niveau fécondité, tu as quelque chose de très très spécial. Alors si par exemple tu as une mère, tu es mère, que tu as eu déjà des enfants, que ben, vous savez que la femme, à un moment donné, au niveau du cycle, et autant proche de toi, je sais pas, tu as une nièce, des filleules, des filles. Attention qu'il essaye pas de t'enlever, je sais pas moi, ta gamine qui a les règles à peine, ou même ta fille de 20 ans ou de 25 ans. Hein. Et ils sont très dangereux. Je ne plaisante pas. Et qu'après, tu ne vois plus, par exemple, ta fille ou ton fils, hein, parce qu'il faut les deux. Ah ouais, non, mais ils sont malades, je vous le dis. Donc, moi, si tu as des filles, et peu importe l'âge, ne les laissez pas seuls. Attention, je vois comment on dit, des chasseurs de proies, hein, mais proies, attention, hein, ce qu'ils leur font subir. Hein. Moi, c'est pas du tout ce que la réalité des choses. Hein. Par exemple, là, bon, attention à vous tout petits. Au niveau des jeunes femmes, attention à ce genre de mec qui va te tourner autour. Ouais. Que tu crois, par exemple, qu'il a un intérêt quelconque pour toi. Qui va te dire, mais surtout n'en parle pas, par exemple, à ta belle-sœur ou à ta mère. Que ce qui se passe entre nous deux et tout. Tu vas voir où tu vas te retrouver, toi. Ah, putain. Il va te mettre dans une cage. Ah, putain. Non, mais je rigole pas, c'est pas rigolo. Moi, c'est pour vous faire comprendre de la dangerosité de ces pervers très dangereux. Et qu'il va t'enlever, ou tu iras toi seul, parce qu'elle est majeure aussi. Et tu vas voir où tu vas te retrouver. Et en général, c'est... Ah, mais quand tu viens, tu dis pas où tu vas. Hein. Tu lui inventes une grosse merde. Ta mère, en général, c'est de mère en fille. Tu lui inventes une grosse daube. Hein. Chut, ça reste entre nous. Ah ben, vous allez voir, celles qui sont majeures, vous allez vous retrouver. Je le vois. Allez-y. Allez voir ce genre de mec ou de nana, là. Parce qu'il y a les deux. Et vous allez voir, vous allez vous retrouver. Ouais. Donc, amusez-vous, par exemple, à partir, peu importe où vous voulez aller pour aller voir un mec ou une nana, ceux qui sont majeurs, et vous allez voir les problèmes que vous allez avoir. Et après, vous allez voir aussi comment, par exemple, vos parents ou je sais pas quoi, peu importe les âges, vont galérer pour vous retrouver. Tout ça parce que vous aurez caché plein de choses à votre famille. Allez-y, amusez-vous. Et après, vous allez voir. Ouais. Mais là, on peut l'éviter. Donc, attention, hein. N'allez pas voir ce genre de mec très chelou. Qui, je te le dis, dira, n'en parle pas, hein, parce que bon, pour le moment, tu comprends, il faut que ça reste entre nous. Tu vas voir où tu vas te retrouver. Et après, vous allez voir toutes les familles, par exemple, la mère, oui, la mère de la fille, le père aussi, parce qu'en général, ils sont divorcés. Ils adorent quand c'est comme ça. Les grands-parents, et tout le monde va chercher ce genre de gonzesse. Bon, après, je vois les plus petits, ils adorent ça, ils sont friands aussi. Voilà. Vous allez voir, vous allez vous retrouver. Et après, tu vas avoir toute la famille, par exemple, qui va être obligée, ben, ils s'entendent plus, mais ils vont être obligés, ah ben oui, de redevenir très très proches à cause de ce genre de conneries, de ce genre de nana. Si. Et vas-y, après, pour arriver à localiser, ou amène... ah oui, 8 ans même, je te dis pas. Hein, parce qu'en général... Ils sont très malins au niveau des téléphones. Oui, parce qu'ils vont dire aussi, il faudrait que tu coupes ton portable. Tu comprends? Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Bon. Si elle t'appelle, tu comprends, elle va te harceler. Oh putain! En plus, ce genre de mec, tu peux pas les localiser. Tu les localises pas! Et après, pour retrouver, par exemple, ta fille ou ton fils, mais là, c'est valable pour les petits et les grands, hein. Ben, amusez-vous, hein. Et après, ils font joujou avec vous. Hein.
Ouais. Ah oui. Et tu en mode de toutes les couleurs. Hein, parce que je te dis pas ce qu'ils te font subir. Hein, c'est le lit. Hein, ah bah ça. Et vas-y. Hein. Ah écoutez, moi je sais pas, d'un coup ça me vient. Donc je fais passer les messages. Hein. Ne croyez pas que c'est pour t'épouser ou je sais pas quoi. Ils vont te faire vivre l'enfer. Et en général, ils peuvent commencer par exemple par draguer la mère. La mère ou la tante. Et après, ils ont des proies plus jeunes. Et vous allez voir, vous allez finir. Oh putain. Amusez-vous. Hein. Soyez très prudents. Hein. Ce genre de relation, tu sais, cachée, où il ne faut pas en parler, par exemple, à ton père ou à ta mère. Vous allez voir, vous allez vous retrouver. Je le dis. Et des fois, elle tombe enceinte. Hein. Mais c'est des viols. Hein. Ah ben ça, hein, parce que vu tout ce que... Oui, non, mais écoutez, moi, je préviens. Hein. D'ailleurs, en général, peu de temps, enfin quelques temps avant que ça arrive, si par exemple ce genre de mec te parlait à toi la mère ou la tante ou je sais pas, petit à petit va s'éloigner de toi et c'est qu'il commence à préparer son truc où tu vas plus jamais Ah non, tu reviens plus, hein. À moins que toute la famille commence à chercher ce genre de fille ou de garçon. Mais attention, hein. Autant les petits, écoutez, tant que ça, ou que les règles approchent, écoutez, amusez-vous. Écoutez, je vous dis, s'ils sont très dangereux. Ce genre de mecs, c'est des, écoutez, ils enlèvent des femmes. Des femmes. Des femmes ou des jeunes filles. Mais ils le font aux garçons aussi. Hein. Ouais. Alors, soyez très prudents. Hein. Moi, je resterai bien tranquille. Les femmes, écoutez, alors ceux et celles qui ont des filles, je sais pas qui, en général, ils sentent quand elles vont avoir les règles. Je vous dis, c'est des malades. Ils sentent. Est-ce que vous comprenez? Surveillez vos filles jeunes. Peu importe où elles vont, ne laissez jamais seules. Les petits garçons, c'est pas mieux. Ils font les deux. Ensuite, il y a aussi les jeunes femmes. Oui, ah ben si. Qui, par exemple, ont pu avoir des blocages au niveau, par exemple, de leur ovulation et qu'ils sentent quand ça se débloque. Il y en a. Ah, écoutez, ne me croyez pas et on en parlera. Hein. Si, moi, je sais pas dans combien de temps, par exemple, vous n'entendez pas, on a enlevé des petites filles ou des petits garçons et des jeunes femmes et des hommes. Hein. Écoutez, vous verrez bien. Ils sont très, très dangereux. Donc voilà, soyez très prudents. Moi, je vous dis, ça m'est venu d'un coup. Donc, je vous fais de gros bibis. Bye bye.